Salut, donc là je suis à l'AG, Place de la République. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez. Salut tout le monde. Concernant notre programmation demain à 19h, on a un débat sur l'artificialisation des sols. Non, je suis pas allé à l'Odéon, il y a Florian qui est déjà là-bas. Alors non, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Là, je viens d'arriver, donc je sais pas trop de quoi ça part tout de suite. Voilà. Pour mardi. Non, c'est surtout que je pour pense mardi, en fait, qu'ils sont en vacances. C'est l'anniversaire de Tchernobyl. Et donc, on n'a pas raté l'occasion de faire un gros débat là-dessus. Voilà, donc je vous laisse écouter. Et tous les enjeux du nucléaire, donc ça c'est mardi, n'oubliez pas. Merci de venir à la commission pour débattre du nucléaire. En plus, sachant qu'aujourd'hui, la France a signé pour le nouveau... À 18h, mardi 18h. Oui, la France a reconduit en fait l'EPR donc en Grande-Bretagne. Oui, donc c'est un vrai débat sur lequel il faut qu'on discute sur Nuit debout. Voilà. En ce qui concerne mercredi, nous souhaiterions projeter le film Enquête de sens. C'est l'histoire d'un trader et d'un milieu de la finance et d'un reporter qui ont soudain ouvert les yeux sur les gros problèmes de climat et d'écologie. Et qui en fait ont décidé de complètement couper avec le monde et de se lancer dans une aventure, un voyage comme ça. J'ai pas vu le film, donc ça sera l'occasion aussi. J'ai pas l'heure encore à confirmer, mais ça sera certainement le soir. Donc je vous rappelle juste, donc lundi la réunion, donc débat artificialisation et projet urbain, c'est 19h. Mardi sur le nucléaire c'est 18h. Et mercredi ça sera certainement le soir aussi. Donc on a volontairement aussi choisi des horaires qui soient pas trop tôt pour que on sait que la plupart des gens travaillent, pour que vous puissiez venir nous voir. Alors la commission écologie, en fait, on fait plein d'ateliers et il faut venir régulièrement regarder le programme. Par exemple, aujourd'hui, on a un atelier qui se déroule en ce moment sur la pollution urbaine. Ensuite, il y a aussi une grainothèque, donc si vous voulez des graines pour faire pousser quelque chose chez vous, dans vos pots ou n'importe où, eh ben venez, on a des graines pour vous. C'est juste, vous voyez la bâche rouge, c'est juste la bâche bleue à côté de la rouge. On est en face de l'accueil. Donc venez régulièrement regarder les programmes, on fait plein de débats intéressants. Il y a eu l'impact des NTIC, les nouvelles technologies sur l'environnement. Il y a un certain nombre d'ateliers très intéressants. Merci de venir. Et oui, juste pour finir sur les ateliers, donc aujourd'hui, donc tous les week-ends on essaye d'organiser des ateliers un peu plus assez construits quoi, avec pas mal de monde. Je fais un appel pour ceux qui seraient intéressés pour samedi prochain, donc samedi 14h en début d'après-midi. On propose des participants pour un atelier de fabrication de poubelles à tri sélectif. Donc l'idée c'est de commencer à construire 2 prototypes de poubelles qu'on va dispatcher sur la place. Donc on va voir avec la logistique comment on s'arrange avec eux. Et ensuite, donc pour les gens que ça intéresse, l'idée c'est qu'une fois qu'on on aura le savoir-faire, donc on va apprendre avec un monsieur qui est charpentier, qui fait aussi les ateliers de construction le week-end. Il va nous apprendre à monter une poubelle en groupe. Et une fois qu'on saura le faire, les gens que ça intéresse ou voilà, qui ont un peu de temps à donner, ils peuvent venir nous aider et on fabriquera des poubelles comme ça, l'idéal, peut-être, je sais pas, 5, 6 ou 10 poubelles pour toute la place avec tri sélectif, donc ça pourrait être sympa. Donc si ça vous intéresse, voilà, il faut venir nous voir au stand d'écologie, écologie climat. Et vous venez prendre les infos. Merci. Donc la commission féministe et Laura se préparent. Bonsoir, c'est Michel, par ailleurs Nuit debout de Saint-Denis. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe à Saint-Denis, vous pourrez m'en parler. Donc je représente la commission féminisme avec un S. Et vous nous avez peut-être vu tout à l'heure déambuler dans les différents points de stand. Donc voilà, la commission féminisme, c'est des femmes, des féministes, des lesbiennes. Et on est là aujourd'hui et on est là depuis longtemps. Et on pense que ce qui se passe ici nous concerne toutes. Et on aimerait bien que cet espace continue à être safe. Et donc, on s'interroge et on vous interroge aujourd'hui sur le fait que des agressions, des harcèlements se déroulent chaque jour à différents moments
sur cette place et dans le quartier, auprès de filles et de femmes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur, leur apparence, et qu'un certain nombre d'entre nous, sont venus témoigner depuis plusieurs jours de ce qu'elles subissent ici. Et donc, nous nous interrogeons sur le fait que si nous essayons d'avoir une utopie, c'est peut-être ensemble, c'est peut-être dans la non-mixité à des moments donnés, une non-mixité assumée pour nous et respectée par vous toutes et vous tous. Et puis, cette commission, à d'autres moments donnés, elle est mixte. Et donc, il y a des échanges qui sont tout à fait fructueux. Mais qu'en dehors de ces commissions et de ces moments safe, ou en tout cas avec de la parole échangée, respectée et respectable, il y a des moments qui sont agressants, violents, et qu'il y a donc ici des agresseurs et des violeurs. Et il faut les nommer comme tels. Les victimes, on les nomme pas, ça peut être n'importe quelle femme, et les agresseurs et les violeurs, ça a l'air d'être n'importe quel homme ici. Donc ce que la commission féministe demande aujourd'hui, c'est le respect, et c'est les débats entre hommes, ça serait bien. Il y a une commission non mixte hommes qui se développe ici, pour que justement il y ait ce respect, et que elle est quand la commission? Elle est mixte. Je croyais qu'elle était non mixte. À quelle heure? 19h. Donc je pense que c'est important que les gars vous retrouviez aussi. Ça existe dans plein d'endroits de France. Il y a des commissions de mecs qui discutent de leur vécu, le vécu subi, mais le vécu provoqué aussi. Voilà, parce qu'on n'est quand même pas des bisounours, on est dans une société où il y a des hommes et des femmes. On n'est pas biologisés, mais on est aussi des êtres sociaux. Le groupe des femmes, selon leur classe sociale, elles subissent une, 2 ou 10 violences, oppressions différentes, selon d'où elles viennent, les plus précaires, les plus jeunes, etc., etc., les racisés, et on peut faire la liste comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas à nous de nous doublement ou triplement victimiser. C'est aussi aux gars, à vous tous les mecs, quelles que soient vos histoires, de vous interroger sur pourquoi c'est pas safe ici, à tout moment du jour et de la nuit. Voilà. Je propose qu'on chante. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes un continent gris. Nous sommes esclaves et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. C'est dans notre malheur, les femmes, une de nos ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous les milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprimés,
Petit point technique, la modératrice n'était pas censée chanter ni prendre parti, mais bon. Elle a pris une liberté en tant que citoyenne. Désolée. Alors un point technique de la com écologie, ensuite Laura se prépare. Oui, c'est très rapide. Mardi de 16h à 18h, on va avoir une conférence ici. Ça va être une conférence avec des intervenants très au point sur le nucléaire. C'est pour commémorer Tchernobyl. Le nucléaire, c'est pas demain. Demain, c'est maintenant et tout de suite. Sortir du nucléaire, c'est possible. On va en débattre et mardi de 16h à 18h. Ça débordera peut-être un petit peu parce qu'on a pas mal d'intervenants et ça vous plaira bien que en tout cas, on vous invite à venir participer. Voilà. Le nucléaire, c'est bien plus qu'important, c'est un danger permanent. Et, tout à l'heure, ça a été annoncé 18h, c'est 16h ou 18h 16h ou 18h De 16h à 18h. Voilà. Donc, Laura et Fahima se préparent. Et si vous vouliez venir vous asseoir, ça fait un peu dépeuplé là, l'AG quand même. Ce serait bien. Venez vous asseoir, venez. Et plus vous êtes proches les uns des autres, regroupés, plus ça tient chaud. On aimerait bien s'asseoir au milieu, nous aussi. Allez. Oui, donc moi je viens un petit peu de toutes les commissions parce que j'ai passé ma journée à passer de commission en commission. Justement, c'était très intéressant. Merci pour toutes les commissions avec lesquelles j'ai discuté. Et j'étais dernièrement avec la commission qui s'occupe de la charte. Et on a eu pas mal d'idées. Et l'une d'entre elles, c'était de faire une sorte de commission intercommission, c'est-à-dire des gens qui vont de commission en commission et qui rapportent, oui alors c'est vrai, dans notre commission on a parlé de ça, et puis tiens, dans une autre commission on a aussi parlé de la même chose ou d'autres choses, de façon à créer une sorte de synergie qui serait plutôt sympa, qui nous sortirait un peu de notre alignement d'oignons, si je puis dire. Et donc voilà, j'ai une proposition. Moi je vais repartir, je reste jusqu'à demain. Et ce serait chouette si des personnes pouvaient essayer de faire ça aussi. Merci beaucoup. Donc pour reprendre la proposition de Laura, on note pour ceux qui sont censés faire un compte rendu que donc l'idée c'est d'essayer d'avoir un groupe. Est-ce que c'est une commission ou un groupe de personnes qui tournent un peu dans toutes les commissions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de redondance. Et c'est vrai que ça devient un peu un souci. Donc s'il y a des gens que ça intéresse de jouer un petit peu les agents qui tournent dans toutes les commissions pour voir si on peut essayer de faire converger les réflexions, venez vous inscrire et puis laissez vos mails et ça circulera. Donc il reste. Donc est-ce que Fahima est prête? Et sinon Simon se prépare ou vient si Fahima n'est pas là. Oui, moi c'était juste, j'ai proposé là il y a quelques jours qu'aujourd'hui on voterait sur la question l'AG, la place de l'AG au sein du mouvement. Et ce que je proposais, c'est qu'on vote le fait que l'AG soit souveraine au niveau des décisions et qu'elle reste centrale au niveau du mouvement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y en a qui sont pour qu'on vote ça? Non. Donc, on va laisser le point spécial sur le sujet. Et s'il ne passe pas ce soir, j'appellerai qu'on fasse une commission sur le côté et qu'on vous revienne et qu'on fasse voter. Alors je le disais, donc on était en train de faire le tour des différentes commissions et des différentes prises de parole. À un moment, on va faire un point effectivement sur le mode de fonctionnement. Il y a la commission démocratie sur la place qui va présenter la réflexion. Fahima était dedans, donc son point de vue va être exposé. Il y a plusieurs propositions qui vont être faites et effectivement à ce moment-là, on
on va demander quand même à l'AG de se prononcer, puisqu'il y a vraiment un sujet là-dessus. Mais c'est de toute façon un vote qui va tenir pour un certain temps. L'objectif n'est pas que ça structure de manière définitive, mais au moins que pour un certain temps, on puisse adopter un certain mode de fonctionnement. On y reviendra tout à l'heure. Et Simon. Et la commission homme féministe se prépare. Simon n'est pas prêt. Ah si, Simon. Bonsoir. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Malheureusement, il y a quand même très peu de monde sur cette assemblée, donc ça va être un peu problématique. La question donc, qui se pose, c'est que l'assemblée devrait être l'assemblée de l'ensemble des participants de Nuit debout. Progressivement, pour des raisons qui sont compliquées à expliquer, l'assemblée a perdu sa capacité à s'exprimer au nom de Nuit debout et les gens qui sont très impliqués dans les commissions ne viennent pas. J'appelle toutes les commissions à venir maintenant pour discuter clairement de Nuit debout et de ensemble construire Nuit debout. Pourquoi ? Parce que depuis le départ, le lancement du mouvement, l'intercommission s'est constituée de personnes qui avaient lancé le mouvement et de quelques référents. Ils appelaient ça des intercoms. Ils ont fait ça systématiquement en dehors de la place. Il est nécessaire maintenant de sortir des commissions, pas parce que les commissions ne sont pas importantes, au contraire, mais que les membres des commissions viennent sur la place et lancent en assemblée une intercommission pour pouvoir enfin délibérer et décider et proposer et construire ensemble Nuit debout et ne pas se retrouver coupé par un système de verticalité, puisque le sujet c'était ça, le sujet c'est la question de la violence. La violence qu'on subit, c'est la violence du système. Et le système, c'est le système de la verticalité. Et ici à Nuit debout, on est contraint par ce système de verticalité qui nous a divisés, qui nous a constitués en commission structurelle, en commission thématique, en assemblée définie comme une sorte d'animation avec cette tribune. Il est nécessaire de sortir de cette structure de verticalité et de division. Et nous devons nous réunir ici. Lorsqu'il y aura l'ensemble des participants de Nuit debout ici, il sera possible de construire un avenir. Merci. Ok, donc commission hommes féministes et SDF se prépare. Vous l'aurez compris, Simon vient de commencer à poser les termes de la discussion sur les modes de fonctionnement. On va l'aborder, on laisse les deux commissions et s'il n'y a pas plus de commissions qui veulent s'exprimer, on va commencer à aborder ce point parce que c'est un point qui est très important à aborder en AG. Même si effectivement l'AG de ce soir est quand même assez restreinte, on pourra questionner de la légitimité des décisions qui vont se prendre vu le nombre de personnes. Mais en revanche, il va falloir quand même qu'on commence à discuter des rapports AG, commission et des processus de fonctionnement. C'est le point qui était en discussion là, qui sera après. Il n'y a pas grand monde ce soir. Donc commission hommes féministes. Bonsoir, je m'appelle Patrick. Alors la commission homme féministe en tant que telle n'existe pas encore, ou elle n'existe pas. Moi j'interviens en mon nom, ce qui existe et qui commence à se réunir, c'est un ensemble, c'est un groupe d'hommes qui réfléchit comment s'articuler avec la commission féministe, parce que il est évident que le féminisme concerne aussi bien les femmes que les hommes. On est dans une question absolument sociale. Je voulais juste intervenir un petit peu cet après-midi par rapport au sujet brûlant dont on a parlé juste avant sur les violences sexuelles, harcèlement sexuel, viol, et que c'est une question qui concerne évidemment autant les femmes que les hommes. De mon point de vue, il n'est plus possible que lorsqu'il y a ce genre de situation, et de façon plus générale sur le féminisme, les femmes se retrouvent toutes seules pour dire non, toutes seules pour hurler, toutes seules pour dire c'est plus possible. C'est plus possible parce que, excusez-moi,
c'est plus possible pour les hommes non plus, parce que d'abord, ce sont les hommes qui sont les premiers responsables, les responsables de ces actions, et que c'est en soi indigne, d'un point de vue masculin, que ce genre de choses puisse se perpétrer. Donc chaque homme ici doit être concerné par l'ensemble des actions illégales, au demeurant, qui sont perpétrées contre les femmes. Et que si on veut réellement faire une vraie démocratie, il est temps de faire une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Et sans les hommes qui soient mobilisés aux côtés des femmes, on n'y arrivera pas. Donc on appelle évidemment tous les hommes qui sont un peu concernés, tout le monde devrait l'être, par ces questions d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles, de réagir, de se mobiliser. Pour tous ceux qui veulent vraiment que ça avance, il y a un groupe effectivement qui se réunit maintenant assez régulièrement. Vu l'heure, c'est un peu fini, mais on peut en parler autour de la commission féministe qui va se réunir tout à l'heure. Parfait. Timing parfait. Merci la commission homme féministe. Alors, un rappel, il y a encore les gens d'Odéon qui disent qu'il y a énormément de CRS et qu'ils auraient besoin de plus de monde encore. Donc, même si j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde âgé, partez, allez à Odéon et allez rejoindre la lutte des intermittents, ce serait super aussi. Donc, troisième appel, on va continuer, on reste connecté avec eux. Et ils demandent de l'eau et de la nourriture. Il n'y a pas de souci. Et on continuera à vous informer. Bon, s'il y en a qui peuvent rejoindre Odéon, ce serait bien. Et la commission SDF Nomade va prendre la parole et la commission Vote Blanc se prépare. Bonsoir à tous. Vous me connaissez depuis le temps, hein, ça fait 3 semaines qu'on se voit. On est encore debout ou pas? Vous savez, vous êtes au courant peut-être pour ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu 2 feux qui se sont produits sur le côté, au niveau des arbres, où il y a la toile de tente blanche qui a été montée en face du kiosque par des personnes malvoyantes, du moins malveillantes. Il se passe que moi j'ai eu en face de moi le vice-président des enfants du canal avec qui j'ai parlé, qui va faire appel maintenant à toutes les associations qui pourra faire bouger les choses. Je fais appel aussi à des gens, si vous voulez donner des dons, venez au campement SDF Nomade. Simplement, on a monté un campement, ce campement, il va falloir le construire. Mais le construire comme en 2009 au niveau du canal Saint-Martin, c'est-à-dire entouré de toiles de tente sur toute la place pour pouvoir éviter les malvoyances des gens par rapport aux SDF ou aux nomades. Parce que c'est 2 personnes qui sont pareilles et 2 personnes qui se rassemblent. Maintenant, en même temps, je vais vous annoncer une autre chose. Ce soir, à 20h sur le journal, sur TF1, je vais passer devant la caméra normalement. Je me suis fait interviewer devant le kiosque cet après-midi pour pouvoir monter une annonce. Je ne savais pas c'était qui à la base. Je l'ai su à la fin. On demande que toute la France se relève, principalement les SDF, parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Et c'est eux que la police, ils ont peur de nous. Parce que simplement, ils pourront rien nous faire. On est SDF, qu'est-ce qu'on peut perdre? Rien du tout. Rejoignez-nous et montrez que vous êtes soudés, que vous venez auprès du SDF pour relever, que la France se relève et que la place de la République arrête d'être relevée tous les matins. La police, les forces de l'ordre, si on parle tranquille avec eux, vont nous dégager différemment. Ils n'iront pas par la violence. Sachez-le, parce que moi-même, je l'ai vécu ce matin. Ce matin, en fait,
Mon campement, je l'ai déplacé sur l'estrade. Il y a eu 4 CRS qui sont venus me voir. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont demandé gentiment de me déplacer sur le côté. Je me suis déplacé sur le côté pour pouvoir au moins éviter la violence. Maintenant, qu'on se rassemble tous et qu'on soit tous unis pour pouvoir défendre toutes les lois qui changent. Merci. Est-ce que la commission vote blanc est prête? Oui. Et Jean se prépare. Bonsoir la nuit debout. On n'est pas très nombreux ce soir, c'est un peu dommage. On essaye de se réchauffer. Il y a un petit peu de soleil derrière. Ça donne un peu de baume au cœur pour demain et pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine va être très, très longue et très dure en action. Je voulais juste passer un petit message pour vous dire qu'on est à plus de 3500 participants sur la pétition en moins de 15 jours. Donc je continue et je vais continuer largement. Un autre petit message, demain on réunit la commission vote blanc avec un journaliste de Mediapart qui va périscoper et qui risque d'être repris par Mediapart et relayé. On a 3 gros thèmes en fait dans cette commission demain, qui est abstention au vote blanc, le deuxième le candidat blanc et le troisième le vote blanc et après, pour essayer de débattre avec tous ceux qui ont envie de débattre sur le vote blanc, tous ceux qui ont envie de construire sur un peu l'avenir politique ou l'avenir qu'on essaye de donner aussi à la nuit debout et à tout ce qu'on essaye de faire ici. Donc je vous remercie pour votre attention et bonne soirée. Merci. Alors, quelqu'un a perdu cette serviette? Alors si quelqu'un a perdu une serviette, notamment qui contient un très joli petit carnet blanc et vert, venez la chercher ici. Pour l'instant on la garde et sinon on la déposera probablement à l'accueil, mais il y a quelqu'un qui a perdu une serviette, je ne sais pas qui. Ça a été trouvé juste derrière ici, donc bon. Jean et Hélène se préparent. Jean. C'est juste un petit poème pour les seigneurs du paradis, les seigneurs du paradis fiscal. Ils se prennent pour des cracks et le monde craque. Ivres de richesse, ils oublient que la terre est ronde. À aller toujours plus vite, ils oublient que la vitesse n'est rien quand on tourne en rond. Ce sont les seigneurs de l'île. Leur notation, le triple C. Cynisme, cupidité et connerie. Ils sont au-dessus des lois, même au-dessus de la loi de la réalité. La loi d'un monde plein, la réalité d'un monde qui s'épuise. La réalité que la vertu, que l'égalité n'est pas une vertu mais une nécessité. La réalité que le monde est une île. Ils nous traitent de naïfs quand on dissipe leur écran de fumée. Ils nous traitent de fous quand on veut changer un monde un système qui ne peut pas durer. Ils nous traitent d'irrationnels quand ils ont mis l'homme au service du chiffre. Ils nous traitent de passéistes quand ils veulent nous faire passer du 21e au 19e. Ce sont les seigneurs de l'île. Ils n'ont pas peur. Pour l'instant, le silence des pantoufles leur donne raison. Mais la colère commence à se lever. Merci Jean. Hélène. Est-ce qu'Hélène est prête? Hélène. François est prêt en tout cas. Donc Hélène se prépare, François. En fait, je ne vais pas intervenir sur ce que je voulais intervenir. En fait, les intermittents demandent de l'aide parce qu'il y a beaucoup de flics autour. Et oui, mais je veux dire, comme il fait froid, comme on n'est pas nombreux, pour faire le débat sur la démocratie, il faut être nombreux. Moi, je pense que le plus utile, ce serait d'aller là-bas et que le débat serait légitime sur la démocratie quand on sera un peu nombreux, peut-être, j'espère, demain, quoi. J'essaie d'être logique. Voilà. Sinon, j'avais des tas de trucs, j'avais 2 thèmes à vous dire, mais enfin, je voudrais plutôt qu'on y aille, quoi. Par rapport au SDF qui était nomade, hier,
hier, il y a eu une provoque, d'accord? Hier, il y a eu une provoque comme la veille de la part de jeunes gens qui ont amené des poubelles ici. Les flics étaient au moins à 200 mètres et ils ont fait exprès d'attaquer les flics. Je ne vous donne pas la description, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune raison d'attaquer. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, vers 18h, moi j'avais vu 22 flics en civil en sortant de Monoprix, qui étaient donc sur la place, d'accord? Et ils n'ont pas bougé. Troisième élément, on a été dispersés, tout ça, par Avenue de la République, on a fait ce qu'on a pu pour se dégager des gaz. Et derrière la rue qui est parallèle, ici, derrière le Crown Palace, d'accord, il y avait plein de bagnoles de flics, plein. C'est-à-dire, moi je vous dis, cette provoque, elle était préparée, d'accord? Cette provoque était préparée. Aucun flic sur la place n'a bougé, les flics en civil qui étaient là, et j'ai vu 4 personnes qui faisaient partie du commandement. Donc je suis absolument certain à l'oreillette qu'il y avait, en fait, il y avait les taxis avant qui étaient passés, d'accord? Enfin bon, je vous passe les détails. Voilà. Il y a eu une provoque. Donc je dis aux jeunes qui sont peut-être pas tous des flics, mais qui font régulièrement cette provoque, que le palais de l'Élysée, c'est pas ici. Première chose, le palais de l'Élysée, c'est au palais de l'Élysée, l'attaque contre le palais à faire au palais. La deuxième chose, c'est que, on le sait, on n'a pas le rapport de force, d'accord? S'ils veulent, ils mettent l'armée, la révolution, c'est pas ici, sur la place. Ici, on débat pour pouvoir avancer. Et de ça découle le problème de la perspective dont la veille, on avait commencé à parler dans une commission sur la politique et tout ça, d'accord? Mais c'est trop long, j'arrête là. Voilà. Et il y a peut-être des oppositions radicales, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut réfléchir un peu, d'accord? Merci. Alors, une opposition radicale sur ce propos. Oui, bonsoir à tous. Je trouve ça dangereux de dire on ne faut pas se tromper de victime. La violence, la politique, c'est un rapport de... Vous m'entendez là? Et là? Ok. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de victime. La politique, c'est un rapport de force. Bon, ce soir, on n'est pas très nombreux. Mais quand on dit qu'il y a la provocation, il y a quand même une violence étatique, une violence sociale qui est extrêmement prégnante. Et si on commence... Quoi? C'est les keufs qu'on jetait les poubelles. Pardon. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc ce n'était pas une opposition radicale, mais une approbation radicale en fait. Ok, c'est bien, non, mais comme ça on se comprend mieux quand on discute. Alors, je refais l'annonce pour les intermittents, puisqu'on demande de la refaire. Tout le monde, tous ceux qui ont envie de partir sont les bienvenus à rejoindre la lutte à Odéon. Deuxième point, on a encore quelques tours de parole, mais plus beaucoup. Donc s'il y a encore des personnes qui veulent s'exprimer, ils sont invités à aller voir les facilitateurs pour s'inscrire. Et si jamais à un moment il n'y a plus personne, eh ben, on va tous dissoudre et on va aller à Odéon. Donc voilà, donc soit vous vous inscrivez, soit les facilitateurs et les modérateurs ils rangent leur tablier et ils vont lutter à Odéon. Voilà, alors je vous invite à vous inscrire. Hélène est-elle prête ou sinon la commission violence? Hélène ou la commission violence? Ok. Bonsoir, Hicham. Bonsoir, Hicham de la commission violence. Donc on s'est réunis aujourd'hui. On a tous passé un week-end assez particulier. Hein. Bravo aux courageux qui sont encore présents malgré le froid, malgré les violences policières des 2 derniers jours. Moi j'avais une chose à vous faire partager. Jeudi soir, des filles se sont fait agresser par ce que j'appelle des nuisibles. Des personnes en fait qui intègrent le mouvement de Nuit debout mais qui en aucune façon n'adhèrent à notre façon de voir les choses.
Donc elle se faisait agresser physiquement, pour moi c'est du viol. J'ai essayé d'interagir avec peu de personnes parce qu'on n'était pas beaucoup. On a demandé l'aide au CRS et les CRS nous ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir puisque l'Élysée et le ministère de l'Intérieur leur interdisaient. Donc voilà, ils ne remplissent pas leur rôle. On a vu que le lendemain, par contre, ils sont beaucoup moins gênés pour intervenir. Ils sont beaucoup moins gênés. Le problème, et c'est là que je vous demande à tous d'être très vigilants, c'est que c'est parti de certaines provocations, encore de certains de ces nuisibles. Donc soyez vigilants lorsque vous voyez des personnes cagoulées qui commencent à balancer des choses ou quoi que ce soit, rapprochez-vous du service sérénité pour qu'on les isole et qu'on n'ait plus jamais à revivre ce qui s'est passé il y a 2 jours, où des personnes, des enfants, des femmes ou d'autres personnes ont été gazées. Moi, je suis allé parler pacifiquement avec les CRS, j'ai terminé à la Riboisière. Ils ont une drôle de façon de voir la discussion. Quoi qu'il en soit, restons vigilants, restons unis. Nuit debout ne s'arrêtera pas à cause de ces violences policières. Nous, on continuera à être là, on va être vigilants, solidaires. Si la police ne veut pas faire son boulot, eh ben on le fera tout seul, ensemble. Merci. Oui, je voulais juste compléter par rapport à... Je vais couper quelques instants, on va rejoindre Florian, s'il est encore là-bas, à l'Odéon. Parce qu'apparemment, je pense qu'ils vont arrêter l'AG. Donc je vais rejoindre l'Odéon, Trade d'Odéon, pour filmer tout ça. Voilà, donc je pense que j'y serai d'ici 20 minutes, je pense, pas plus. Donc à tout à l'heure et puis merci encore pour vos messages. Et bonjour à tous ceux que j'ai pas dit bonjour. Voilà.